Bonjour à tous. À l'occasion des 20 ans de KTO, eh bien nous vous proposons une série d'entretiens exceptionnels avec des grandes personnalités ecclésiales pour, à travers ces rencontres, eh bien, pouvoir sentir battre le cœur de l'Église et puis aussi les joies et les peines de notre humanité. Aujourd'hui, nous avons la joie de rencontrer le cardinal Michael Czerny. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps et de nous accueillir ici dans cette curie générale des Jésuites, dans l'un de ces parloirs, où on est à 200 mètres de la place Saint-Pierre, pas très loin, dans le Borgo Santo Spirito. Quelques mots peut-être pour vous présenter. Vous êtes né en Tchécoslovaquie en 1946, vous avez immigré au Canada, vous aviez quoi, vous étiez tout petit ? Oui, j'avais 2 ans. Et vous êtes jésuite, très engagé dans l'apostolat social. Alors peut-être pour faire votre connaissance, je vais évoquer quelques grandes missions que vous avez eues et peut-être vous pourrez donner un commentaire en une phrase, pas beaucoup plus, mais ça nous permettra de vous cerner. Après avoir fondé à Toronto le centre jésuite pour la foi et la justice sociale, vous avez été envoyé au Salvador en 1989 pour prendre la relève de 6 jésuites assassinés par les militaires. Voilà, et ça fait 30 ans. Je viens d'être là pour l'anniversaire, le 30e anniversaire. Et on constate que les jésuites vraiment ont donné leur vie pour la paix et la réconciliation. Ils ont aidé de terminer la guerre civile, mais en même temps, le pauvre pays continue de souffrir des conflits sociaux et économiques, des droits de l'homme très durs. Très dur. Ah, il y avait le défi de faire la vérité aussi à ce moment-là, juste après l'assassinat des jésuites. Oui, il y avait une commission de vérité. Ils ont nommé les responsables, mais jusqu'ici, les vrais responsables des militaires, du gouvernement, n'ont pas été processés. Vous avez dirigé le secrétariat à la justice sociale à partir de 92 ici, à la curie générale des Jésuites. Et puis en 2002, vous avez fondé l'ADJAN. C'est le réseau jésuite contre le sida en Afrique. Vous étiez basé à Nairobi, c'est ça, hein, dans l'une des périphéries où il y avait une coordination de plus de 30 pays et de l'action des jésuites contre le sida. Vous êtes très bien informé. Oui, c'était l'idée de l'ADJAN. C'était d'aider les jésuites dans les 30 pays où nous trouvons dans l'Afrique subsaharienne, de répondre. Pas de changer nécessairement le travail principal dans l'école, dans la paroisse, dans le centre social, le centre de spiritualité, mais d'aider la population de faire face à un défi qui touche très profondément. Et parce qu'on oublie que l'Église est très engagée en réalité contre le sida, contre cette maladie. Voilà, et très engagée, et effectivement, et malheureusement, il n'y a pas des ressources nécessaires, et le sida continue de faire son travail dans la population, et c'est dommage parce que c'est évitable. Avec des ressources modestes, on pourrait prévenir et guérir, au moins aider les gens à vivre avec. Comme ça, ça reste beaucoup à faire et je suis content et fier que l'ADJAN continue avec son 2e directeur africain. C'est aussi une chose de satisfaction qu'on a pu fonder quelque chose qui convient aux Africains et qui leur aide à répondre à ce défi. Oui, l'ADJAN, c'est l'African Jesuit AIDS Network. Voilà. Peut-être encore un mot sur ce travail que vous avez initié, parce que souvent on a une vision très réductrice de la parole de l'Église auprès des malades du sida, notamment à l'époque sur la question du préservatif, même si aujourd'hui ça a été dépassé, on n'imagine pas ce que fait l'Église. Non, exactement, on n'imagine pas et on a comme l'aide de l'extérieur toujours savait mieux et ils ont proposé leur solution, mais ce n'est pas nécessairement dont on a besoin en Afrique. Et je suis content que l'Église et la Compagnie de Jésus ont appris à accompagner les personnes et à les aider de porter le fardeau du sida avec dignité et avec humanité.
Et pour moi, la grande satisfaction, c'était quand quelqu'un qui était silien a dit j'étais mort et grâce à l'aide de l'Église, je suis ressuscité. Moi, c'était super. Le cardinal Turkson, ici à Rome, vous a appelé à partir de 2010, ce conseil pontifical Justice et Paix. À l'époque, vous avez contribué à la préparation de l'encyclique Laudato Si du pape François, publiée en mai 2015. Quel était votre rôle précisément ? Bon, le pape, c'était comme tu as dit, c'était le conseil pour Justice et Paix. Comme ça, nous étions responsables du dossier. Et il nous a demandé le premier embauche. Et nous avons travaillé quelques mois pour le préparer, et c'est ce que nous avons fait. Qu'est-ce que vous retenez de ce travail d'un texte qui a été très marquant quand même dans les débuts du pontificat du pape François ? Oui, ça continue de marquer beaucoup. La conversion écologique. Voilà, la conversion, l'écologie intégrale. L'écologie intégrale, c'est vraiment un nouveau modèle pour vivre et survivre ensemble sur ce planète. Et c'est nécessaire. Comment vous définiriez cette écologie intégrale et comment ça a émergé, comment ça s'est imposé au fond, cette parole ? Bon, c'est une découverte du Saint-Père, c'est-à-dire il a dit avec des paroles très simples, comme toujours, il a dit qu'il faut apprendre à écouter le cri des pauvres, le cri de la terre, en même temps. Et ce n'est pas deux cris, c'est un cri. Et c'est exactement ce que surtout nos sociétés plus développées n'en veulent pas entendre. Et ils préfèrent avoir quelques projets pour les pauvres sans changer rien, ou des petits projets pour rendre les choses un peu plus vertes, mais sans rien changer. Et répondre aux besoins des pauvres et aux besoins de la terre en même temps et avec intégralité, c'est exactement le défi. Et ce que notre foi nous impelle à faire. Mais nous sommes pécheurs et nous résistons. Il y a beaucoup de résistance dans cette conversion écologique. Il y a beaucoup de résistance. Vous le savez mieux que moi. Vous parlez avec les personnes. J'ai l'impression qu'on est peu à peu, on change des habitudes, mais de vraiment changer et de vivre modestement, chacun sans prendre trop de ce qu'on a aujourd'hui et aussi, et c'est très important pour Pape François, de ne pas prendre les ressources des générations futures. Nous vivons à leur coût et ce n'est pas du tout juste. Et nous ne pouvons continuer comme ça. Mais retrouver une forme de sobriété, du coup. Une sobriété, modestie et partager et apprendre de vivre ensemble et de ne pas fuir dans la consommation et dans la distraction parce qu'on n'est pas content qu'on soit même. Non, il faut vivre modestement dans ce planète comme nous sommes. Et c'est pas facile. On en vient à 2016. Le moment où le pape vous nomme sous-secrétaire de la section migrants et réfugiés au sein de ce dicastère qui a changé de nom entre-temps pour le service du développement humain intégral. Cette section dépend-elle directement toujours du pape ? Voilà, exactement. C'est lui qui nous dirige et qui nous aide à faire face aux défis des réfugiés, des migrants et des victimes de la traite. Le pape François vous a créé cardinal au cours de ce mois d'octobre 2019. Vous n'étiez d'ailleurs pas évêque. Il vous a aussi ordonné évêque et vous avez été secrétaire spécial du synode sur l'Amazonie. Je voudrais juste qu'on passe un petit temps sur cette croix pectorale qui a peut-être attiré le regard des uns et des autres parce qu'elle est très particulière. Peut-être vous pourriez nous raconter son histoire. Bon, c'était le travail d'un artiste en Sicile qui l'a fait du bois d'une barque des migrants qui viennent d'Afrique du Nord et qui arrivent ou qui n'arrivent pas, on le sait. Et comme ça, c'est la crucifixion aujourd'hui. Ce n'est pas la seule, mais c'est une crucifixion très vraie
Et je suis convaincu que Jésus le vit avec ceux qui sont crucifiés aujourd'hui. Oui, avec ce clou aussi. Hein. Bon, la première croix avait des clous aussi. Alors, racontez-nous justement, et je voudrais peut-être qu'on passe un peu de temps sur l'engagement du pape François et de l'Église envers les migrants et le vôtre, bien sûr, aujourd'hui. Peut-être pour comprendre d'ailleurs en filigrane l'action du pape François dans le monde aujourd'hui. Il a dit, c'est pas seulement la tâche de l'Église, c'est la tâche de tout le monde. Et c'est d'accueillir, de protéger, de promouvoir et d'intégrer. Et c'est très intéressant parce que si on le travaille comme nous le travaillons pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui sont victimes de la traite, c'est très à point. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mais si on pense des autres défis sociaux, on se rend compte que c'est exactement ce qu'il faut faire dans les autres champs aussi. Si je retourne au monde du sida, qu'est-ce qu'il faut faire pour quelqu'un qui est infecté ou affecté par le sida? Il faut l'accueillir, de le protéger, de le promouvoir et de l'intégrer. Et de nouveau, c'est la même chose pour ceux qui sont victimes des autres préjudices ou les autres exclusions. Comme ça, souvent, le pape nous propose quelque chose de très pratique, très relevant, très au point, mais c'est aussi avec une grande transcendance. Et on peut continuer en disant, nous sommes les chrétiens qui doivent faire ces 4 choses, mais toutes les personnes de foi doivent faire ça. Et finalement, toutes les personnes de bonne volonté, et même ceux qui ont moins de bonne volonté, doivent le faire. Sinon on ne va pas savoir vivre ensemble. Et on ne peut pas, et je vais insister, on ne peut pas continuer de penser qu'on peut se protéger des conflits sociaux dont on est aussi la cause, et en construisant des murs et des murs et des murs et des racines protégées, c'est pas humain et c'est pas possible. C'est un sujet très clivant. La problématique autour des migrants est souvent aussi instrumentalisée d'ailleurs. On le voit bien dans de nombreux pays, à travers la parole des responsables politiques, que cette problématique est difficile à gérer. Pourquoi et qu'est-ce que peut apporter spécifiquement l'Église et le pape? Bon, de nous aider à reconnaître que ce sont nous, les responsables, qui font du phénomène migratoire un problème ou une crise. C'est pas une crise, c'est pas normal. Vous dites que c'est pas une crise? Non, c'est normal. Pourquoi? C'est normal. Toi et moi, nous sommes des migrants. Et c'est normal. Il ne faut pas penser que nous devons être préjugés parce que nous ne sommes pas nés dans le pays dont on porte le passeport. C'est pas vrai. Vous né en Tchécoslovaquie, ayant grandi au Canada? Et toi? Oui, voilà. Né en Corée. Voilà, OK. Grandi en France. Et si on a insisté de rester chez soi, nous serons tous africains. Et sans le développement du monde. Donc vous contestez le terme de crise? Voilà, parce que il y a quand même un phénomène migratoire très important. La crise n'est pas des migrants, la crise est notre. C'est le problème. Et on pose la chose pour dire que ce sont eux qui nous portent la crise. C'est pas vrai. C'est nous qui créons la crise parce que nous ne sommes pas capables de répondre aux vrais défis. Et comme ça, c'est une distraction, c'est une démagogie. Et je suis très fier que l'Église a le courage, souvent, sinon toujours, de le dire avec clarté. Non, il y a quand même un grand phénomène dans différentes parties du monde. En Europe, on le voit, depuis l'Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, des grands déplacements de population. Peut-être qu'hier, il y en avait d'autres, mais aujourd'hui, est-ce qu'on le quantifie, ces mouvements de population? Bon, et c'est quand même un défi auquel il faut faire face. Bon, si ça fait plaisir, on peut faire des calculs, oui, et des nombres. Mais je ne le trouve pas très relevant. Parce que si je dis 1000, ou si je dis millions, ou si je dis 10 millions, finalement, ce n'est pas grand-chose. C'est pas le point. Le fait est que les personnes qui bougent et qui sont vulnérables doivent être accueillies, protégées, promues et intégrées. Et c'est
pas si difficile. Est-ce qu'on a la capacité de le faire? Est-ce que les pays ont la capacité de le faire? Si. L'Ouganda a accepté 1 million. 1 million. L'Allemagne a accepté plus d'1 million. Et on continue, et ce n'est pas nécessaire d'exagérer. Et je regrette si on exagère pour des autres motivations. Mais je suis content qu'il y a beaucoup de projets très pratiques, très modestes, et il y a 1000 et millions d'histoires des personnes qui témoignent que leur vie a été enrichie et changée et transformée et libérée grâce à l'arrivée des nouvelles personnes. Et je dis, nous donnons l'impression que notre vie serait plus tranquille si nous fermons toutes les portes et si nous restons comme nous sommes. Oui, certains le pensent, effectivement. Oui. Bon, c'est triste, c'est vraiment triste. Pourquoi le pape François, autour de cette question des migrants, finalement, a saisi cette problématique à bras-le-corps depuis le début de son pontificat, depuis Lampedusa, sa première sortie hors de Rome. Lampedusa, aller prier en mer, jeter une couronne de fleurs, célébrer la messe pour les défunts. Oui, les migrants et les réfugiés sont un thème, mais ce n'est pas le seul. Et il est très concerné pour les personnes âgées qui sont marginalisées et exclues, des jeunes qui n'ont pas des horizons de futur, pour les personnes victimes des préjugés, les handicapés. Non, ce n'est pas nécessaire de dire que c'est la seule catégorie de soucis. Non, il faut répondre aux besoins. Et ce qu'il dit, qui je pense est très relevant, c'est chacun de nous peut faire quelque chose. Comment faire en sorte, Éminence, que l'Église ne soit pas une ONG ou ne devienne pas une ONG? Il faut c'est pas vraiment. Ça vous fait sourire, mais c'est vrai que le pape François le dit souvent parce qu'on parle de ces questions sociales. Parce que c'est le type de discours qui évite les vraies questions. Les vraies questions sont vivre la foi et répondre aux besoins. C'est la vraie question. Et les catégories de ONG, bon, oui, c'est triste s'il y a un projet qui s'appelle catholique ou chrétien qui ne communique pas l'évangile, mais plus triste, c'est si les personnes ont perdu l'âme de leur foi et ne savent pas vivre leur foi dans le quotidien. C'est le problème. Éminence, justement, est-ce que ce n'est pas le cœur du problème qui est le rapport à la foi, qui nous empêche peut-être, qui nous confronte à tout ça? Oui, il faut vivre la foi chaque jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Il faut vivre la foi chaque jour. Et il ne faut pas faire des abstractions. Chacun doit se poser la question. Comment est-ce que je peux vivre la foi? Et comment peux-je trouver Jésus dans mon quotidien? Et comment est-ce que je peux répondre à Jésus dans mon quotidien? Et comment est-ce que je peux partager la bonne nouvelle de Jésus avec les autres? Parmi nos invités, vous êtes celui qui travaille au sein de la Curie romaine, parmi cette grande série d'entretiens. Peut-être on aimerait entendre, avec vos propres mots, nous parler de cette réforme que le pape François souhaite pour l'Église. Que souhaite-t-il au fond? Parce que parfois certains sont déroutés, un peu perdus, et puis on voit aussi que ça ranime des clivages, que ça alimente des tensions. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire à ce sujet? Peut-être c'est évident et normal que les grandes institutions doivent se changer continuellement. Et comme ça, nous sommes en train de le faire. Et oui, il y a des difficultés, il y a des échecs, mais il y a aussi pas mal de progrès. Et le fait que nous parlons de ces sujets aujourd'hui et que votre programme s'intéresse en tout ça, c'est un signe que la réforme fonctionne. Et le fait qu'on a eu une synode sur l'Amazonie, c'est grâce à la réforme. Ce n'était pas évident. Et il y aura des autres occasions d'avancer dans la réforme. Et j'espère que des autres institutions de notre vie, les institutions politiques, économiques et culturelles, puissent
suivre un peu le bon exemple. Alors, Éminence, pour ceux qui ne sont pas là au quotidien, au Vatican ou dans la curie, comment vous leur expliqueriez cette réforme qui est en cours? Qu'est-ce que vous diriez? Et je dirais que c'est grâce à mettre l'accent sur les besoins du peuple de Dieu, les besoins de l'Église dans les très diverses réalités du monde, qu'on essaie de changer et d'adapter le service que la curie romaine offre. C'est-à-dire qu'on n'est pas content de dire bon, la curie fonctionne bien par elle-même, sinon on insiste de réfléchir sur les besoins, les défis, les difficultés, les confusions peut-être qu'on trouve. Confusions? Oui, les confusions, par exemple, les choses par exemple, la confusion autour de la migration. On accepte trop facilement de parler de ça comme une crise, comme une catastrophe, au lieu de répondre calmement aux besoins de ceux qui ont besoin. Et comme ça, je suis content d'être ici pendant un temps de réforme. Et j'espère que ça va continuer. Je ne suppose pas qu'on va dire, bon, la réforme est finie, on va rester calme. Non, on va continuer. Je l'ai dit tout à l'heure, on l'a bien compris, vous êtes jésuite. On est ici dans la curie générale des jésuites. Qu'est-ce qui reste de jésuite chez le pape François? Je pense que la chose plus centrale, c'est sa manière de prier, de réfléchir et de discerner. C'est très typique de notre spiritualité, de notre formation, et il l'a pris bien, et il le fait bien, et il le communique bien. Le discernement, évidemment, c'est majeur, c'est central, c'est le cœur peut-être même du charisme et de la spiritualité ignatienne. Vous nous en dites un mot sur les défis d'aujourd'hui, face aux défis d'aujourd'hui? Oui, mais c'est pas aujourd'hui, c'est toujours. Le défi, si vous voulez, du discernement, c'est de découvrir comment la volonté de Dieu s'exprime dans les contextes, les circonstances réelles. C'est-à-dire de ne pas généraliser et faire abstraction, mais découvrir que Dieu veut de nous ici et maintenant. Et c'est ce que je suis sûr que le pape fait chaque jour et que nous devons faire aussi dans nos vies quotidiennes. Je suis très frappé par le fait que vous avez parlé à plusieurs reprises de la réalité. Je suis très frappé par ça. Comme si peut-être parfois il y avait un danger qu'on ne soit plus ancré, enraciné dans le monde réel. Le monde réel dérange. C'est plus facile de rester dans le monde de nos idées, nos préjugés, nos conforts. Mais si on sort, comme dit Pape François, si on sort vers les périphéries, on découvre comme Dieu est au travail et qu'il nous invite à nous impliquer. Et bon, ça dérange un peu, mais finalement, c'est notre libération. Et puis, je parlais tout à l'heure de résistance. Quoi faire par rapport aux résistances? Ou quand on sent même intérieurement soi-même des résistances? Voilà, c'est pour ça on prie chaque jour d'être pardonné et de savoir pardonner les autres, parce que si on résiste, on préfère le propre confort, les propres préjugés, le propre petit cercle, et ça coûte. C'est toujours un petit risque d'en sortir. Et si on sort, on est toujours content de l'avoir fait, mais il faut être encouragé. Et Jésus nous encourage et l'Église doit nous encourager à sortir. Vous avez pu être inquiet, ou vous êtes parfois inquiet devant les tensions ou ces fameuses résistances? Non, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut prier et il faut continuer. Comment redonner de la saveur? Ce sera ma dernière question. Comment redonner de la saveur là où il y a de la saveur missionnaire, là où il y a de la fatigue, là où il y a de la lassitude? Là où peut-être il y a de la distance aussi avec la foi, avec Jésus. Oui, peut-être ça existe. Et là, par exemple, un exemple, c'est ce que nous faisons maintenant. Au lieu d'être dans une église et que je prêche et que tu écoutes,
on le fait ici. C'est bien aussi. Avec les médias. Oui, les deux sont bien, Oui, c'est non, mais complémentaire. on le fait ici. Et nous avons découvert qu'on peut très bien communiquer l'évangile, par exemple, par la télévision. Mais il faut l'apprendre, il faut le faire bien. Et la même chose avec les médias sociaux. Et je pense que c'est un des grands défis. C'est pas seulement de savoir communiquer, mais aussi de savoir interpréter le monde dans lequel chaque fois plus de nos jeunes, et même les moins jeunes, vivent. Et où leurs valeurs et leurs regards sont changés et sont en train de changer. Et c'est triste si l'Église n'est pas présente pour partager la bonne nouvelle de Jésus avec eux. Ouais, savoir là où est Jésus est attendu aussi, espéré. Oui, voilà. Et il nous attend aussi dans les périphéries communicatives, pas seulement des périphéries sociales ou de l'environnement. Éminence, si certains qui nous regardent ont envie de prier pour vous. Merci, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, mais quelle serait la prière que vous leur proposeriez? Bon, je propose la prière que tous les pasteurs et tous les agents pastoraux de l'Église sachent sortir pour amener la bonne nouvelle à ceux qui ont besoin, qui ont soif et faim de la parole et du geste, du sacrement, de la présence de l'Église. J'étais très content dans le synode que les autochtones ont demandé de l'Église d'être leur allié. Je pense que c'est une belle idéal une Église alliée avec les personnes et les peuples en besoin. Merci beaucoup, Cardinal Czerny, de nous avoir accordé cet entretien. Bien sûr, vous pouvez le retrouver sur notre site internet, tout comme la programmation spéciale de KTO autour de ses 20 ans. À très bientôt.